comme c'est votre nom dit, dans Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par celui qui est humble. Ne soyez point sages à votre propre yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, parole du Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour présence, non parmi nous, parce que nous sommes contents de venir entrer là. Amen. Nous sommes bon côté peuple, bon Dieu. Matin, vous bien dire, et nous pas adorer dans le service, nous, dans l'église, nous, matin. Et pour nous rendre présence, nous, ici, là, c'est sa fête de la part de frères, nous, serviteurs, nous, frère Manès, côté que nous avons contrariété dans l'église, côté que bon Dieu mettez nous et nous avons dirigé. Et puis c'est comme ça, moi, je perds du temps, je me dis, mais non, ça passe. Je me dis, il faut me chercher un assemblement à adorer mon Dieu. Amen. Et puis rapidement, les serviteurs, et puis il dit, pas de problème, n'a pas adoré mon Dieu. Et c'est ainsi, c'est comme ça que nous présents matin pour nous adorer mon Dieu ensemble. Et moi, je ne suis pas capable de dire comment que moi content. Parce que moi, senti, moi, dans la présence de mon Dieu, mais je suis dans la présence de mon Dieu. Et non, c'est Pasteur Léo, nous sommes dans l'église et Victoire, église évangélique Victoire, dirigée par Pasteur Blanc, nous-mêmes nous secondons.
Et nous sentons que nous-mêmes nous contents pour notre travail dans le ministère ensemble. Et si c'est volonté, bon Dieu, comme nous tous, pas là pour nos pasteurs, pour nos dirigeants, il faut qu'il y ait un monde qui a la tête quand même. Et si c'est volonté, bon Dieu, nous va là, nous va avec lui et nous va travailler ensemble jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher nous. Donc, venez dans mon Dieu, continuez le travail pour le Seigneur avant le soleil à coucher. Bon Dieu, Après mon Dieu, aujourd'hui, je suis venu présenter Noah au temple. Je viens de l'église baptiste de la Nouvelle-Jérusalem avec Pasteur Gardel. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Amen. Mes sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un plaisir pour nous, c'est une joie. C'est une occasion de fête pour nous ce matin. C'est ce que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a béni ce jeune couple, à la personne de frère Dominique ainsi que sœur Daphné. Et ce matin, ils viennent tout simplement pour prouver leur gratitude envers Dieu et pour faire au Seigneur comprendre que l'éducation, c'est une affaire sacrée. L'éducation, c'est spécial. Donc, pour éduquer, pour protéger, pour garder quelqu'un dans ce monde, ça prend quand même la faveur de Dieu. Donc, ce matin, frère Dominique ainsi que sœur Daphné, accompagnés des gens, vont venir en avant avec le petit trésor dont le Seigneur leur a confié la garde pour le présenter au Seigneur. Donc, je veux ajouter ceci à mes propos. Donc, je ne vais pas baptiser Noah. Mais on va suivre le principe biblique pour présenter ce petit garçon au Seigneur, demandant au Seigneur de le garder, de le protéger, de le guider. Alors c'est pourquoi, tandis que la famille s'amène, nous allons chanter les paroles du cantique 144 en français. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Sacrifice que ton
Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Quand vous avez des grosses mains, vous n'applaudissez pas le maître, mais Noah le fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Amen. Donc c'est bien donc merveilleux de savoir, à cet âge-là, il sait déjà qu'est-ce qu'il doit à Dieu. Amen. Il doit l'adoration, la louange à ce Dieu-là. Amen. Donc, tandis que les parents sont devant le trône de la grâce, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 127. J'aimerais que l'Église prête l'oreille à la lecture de la parole de Dieu, le psaume 127. Il est dit ici, l'Éternel lui bâtit la maison. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le verset 3. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parlent avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, je dois vous dire, vous qui êtes là en tant que parents, le fait que Dieu nous confie la garde d'un ou des enfants, nous ne sommes pas le propriétaire de ces enfants. C'est Dieu qui est donc le propriétaire de ces enfants, c'est Dieu qui est le maître absolu de ces enfants. Donc, ce matin, frère Dominique ainsi que sœur Daphné ont entendu la voix du Seigneur qui disait « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors, frère Dominique, sœur Daphné ainsi que les témoins choisis, vous avez la responsabilité devant Dieu et devant cette assemblée d'éduquer cet enfant, d'instruire cet enfant, comme a dit le Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. » La responsabilité de la famille, c'est de donner à l'enfant en fait des directives saines, des directives divines, et que ces enfants-là, alors qu'il va grandir dans un monde de problèmes, de troubles, de déviations, de dépravations, de toutes sortes de choses, mais puisque l'enfant a été soumis à l'éducation chrétienne, à l'enseignement de la parole de Dieu, et quand l'enfant atteindra l'âge de décision, elle fera certainement le choix délibéré de choisir de marcher avec le Seigneur. Donc c'est la responsabilité du frère Dominique d'offrir à cet enfant, n'est-ce pas, l'instruction nécessaire, de produire des bonnes actions en sa présence. Tandis qu'il est tout jeune, il est tout petit, mais il observe, il regarde, il enregistre. Donc c'est la responsabilité de sœur Daphné, la responsabilité du frère Dominique, d'apprendre à cet enfant dès son jeune âge comment respecter, n'est-ce pas, les affaires de Dieu, comment respecter la société, comment fonctionner dans cette société dans laquelle l'enfant va grandir. Donc ce matin, frère Dominique, je crois que vous savez déjà, ce n'est pas une mince affaire. Surtout par le temps qui court, surtout dans cette génération d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Il y a tellement d'informations erronées, malsaines qui véhiculent dans le monde. Donc, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous approprier la parole de Dieu afin d'avoir des bonnes formations, des bonnes instructions à donner à votre enfant, sachant que cet enfant-là va évoluer dans un monde, je dirais même un monde de perdition, mais il fera quand même la différence. Il va devoir faire la différence, hein, pourquoi la semence a été semée en lui.
Et donc, si vous semez la semence de la parole de Dieu dans cet enfant, et l'Esprit de Dieu déjà habite en lui, donc avec l'âge, cet enfant va faire carrément le choix de servir Dieu, comme a dit le serviteur. Instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Donc, nous savons que toute voie n'est pas la voie de Dieu, frères et sœurs. Il y a des voies qui sont la voie du diable. Donc, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre propre voie à nous, la voie de Dieu. La voie de la vérité, la voie de la justice, la voie de l'obéissance. Et lorsque le papa et la maman obéissent à Dieu, donc l'enfant a un exemple proche de lui-même dans sa maison où l'enfant va grandir, où l'enfant va recevoir des soins. Donc, en voyant son père agir, en voyant sa mère agir, donc l'enfant va dire que bon, maintenant je ne peux faire autrement que ce que je vois faire mon père. Amen. Donc, on dit souvent, tel père, tel fils. Donc, alors, frère Dominique, je crois que c'est la joie au cœur maintenant. Ce Daphné, c'est la joie au cœur depuis que l'enfant est sorti de ton sein. Donc, tu as un trésor, tu as carrément quelque chose de précieux entre tes mains. Le voilà grandir et le voilà vous faire rire très souvent. Vrai ou faux? Il vous fait rire très souvent. Donc, c'est la fierté, c'est la joie. Donc, c'est pourquoi aussi, vous avez la responsabilité de produire des bonnes actions à la maison, d'avoir un bon comportement, un comportement sain, un comportement digne de l'enfant de Dieu. Et quand cet enfant la voit, en fait, autour de lui, qu'est-ce qui se fait? Regardez bien qu'est-ce qu'il a fait. Alors, comme il est petit, on chante, personne frappe les mains, lui, il commence à taper les mains. Amen. Donc, c'est un bon signe, Dominique. Amen. Ce Daphné, c'est un bon signe. Ça a l'air que tu as bien commencé ton travail à la maison. Continue comme ça. Je suis certain que le Seigneur va vous bénir. Donc, la parole nous dit que les enfants sont un héritage du Seigneur. Donc, fait que vous n'avez qu'à donner à cet enfant-là donc la chance, le privilège, la grâce de grandir dans un environnement sain, dans un endroit où Dieu a sa place, dans une maison où le Saint-Esprit est le hôte de la maison, et que cet enfant-là, vous allez voir, il va fleurir à la maison, il va augmenter la joie de la maison, des parents et des amis. Quant à vous, parrain, c'est la même chose. Puisque Dominique a fait choix de toi pour, n'est-ce pas, être le témoin de cet enfant, donc sachez-le bien que cet enfant-là aura des choses à apprendre de toi. Donc, tu dois aussi lui produire. Parce que je pense que, donc, c'est quand même, Dominique voulait donc augmenter la famille. Il voulait augmenter la famille en te donnant, n'est-ce pas, la responsabilité d'être témoin de cet enfant. Donc, peut-être probablement, quand il va devenir un peu plus grand, il va vouloir aller chez ses parents. Il va vouloir aller chez sa marraine. Donc, j'espère que dans la maison de sa marraine, dans la maison de son parrain, il va aussi trouver, n'est-ce pas, des comportements dignes des enfants de Dieu. Parce que quand un enfant voyage par-ci, par-là, il fait face à plusieurs comportements, ça peut l'induire à la confusion. Donc, mais lorsque l'enfant, donc il y a un suivi, il y a les exemples à la maison, c'est ce qui s'est produit chez les parents, chez la marraine. Donc, non, il y a possibilité de garder, n'est-ce pas, l'équilibre, pas vrai? Il y a possibilité de garder l'équilibre. Donc, c'est pourquoi, parents, vous avez la responsabilité d'être un bon garçon, un garçon qui écoute Dieu, qui croit en Dieu, qui marche avec Dieu, qui sert Dieu. Et marraine, toi aussi, tu as la responsabilité d'être une bonne marraine pour cet enfant-là. Donc, c'est avec plaisir, nous allons prendre ce petit enfant dans nos bras, sachant que ce n'est pas moi qui va, n'est-ce pas, octroyer la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit va passer à travers mes mains et que la bénédiction du ciel va reposer sur cet enfant et qu'il va grandir dans ce monde sans crainte et sans peur parce que vous faites le bon choix. Vous avez pris la bonne décision de la mener au Seigneur. Donc, vous n'êtes pas les seuls à le faire. Donc, du temps de Jésus-Christ, les parents, en fait, qui savaient quelle était donc la bénédiction du ciel, ont l'habitude d'apporter leurs enfants au Seigneur. Il y a des conseils, les parents amenaient les enfants au Seigneur, et puis, en fait, les disciples même voulaient les empêcher. Mais Jésus-Christ a rétorqué en disant, non, laissez-les venir à moi. Laissez-les venir à moi. Car quiconque ne reçoit le royaume de Dieu comme ce petit enfant, dit Jésus, n'est pas digne de moi. Alors, l'Église, vous savez très bien le consigne. Quand moi-même, je vais prendre l'enfant dans mes bras, dans votre responsabilité en tant que parents ou aspirants, priez dans vos cœurs. Priez pour que le Seigneur puisse couvrir cet enfant sous ses ailes
les garder sous son ombrage et qu'ils grandissent dans ce monde sans être déjoués, sans être détournés, sans se laisser détourner par quiconque, par quoi que ce soit. Amen. Donc c'est notre responsabilité. J'aimerais que toutes les têtes soient baissées, les yeux fermés, tandis que nous allons prier. C'est la chef. Père Céleste, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour cette famille. Merci pour ce petit garçon Noah Janvier qui est sur mes épaules, mon épaule maintenant. Attendant de toi, notre Dieu, que toi-même tu poses ta main sur lui. Que tu le bénisses et que tu le gardes. Et que tu le fortifies, et que ton esprit habite en lui, pour que tous les jours de sa vie soient contrôlés, dirigés par toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, cet esprit, pour que cet enfant ne soit pas comme un délaissé, mais abandonné dans ce monde. Qu'il marche sous ton ombre, qu'il marche sous tes ailes, qu'il marche sous ton ombrage, sous ton onction, qu'il marche dans l'obéissance à ta parole. Bénis-le, Père Céleste, au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu resplendisse sur cet enfant, et que la joie de cet esprit envahisse son cœur, le cœur de sa mère, le cœur de son père, du parrain, de la marraine, et qu'il marche avec toi dans l'obéissance à ta parole. Bénis le Père de gloire. C'est la prière que je t'adresse dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la paix, que la grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint repose sur cet enfant dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce envers nous, pour son amour envers chacun de nous et particulièrement pour la famille Janvier. Nous allons faire la place tout de suite à sœur Ursule qui va nous dire quelque chose. Dieu soit avec vous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous baillons Dieu toute gloire pour tout ça mérité, pour ça lié, pour ça la fait, pour ça la continuer à faire. Et nous avons un petit temps, nous remercier l'Église, la foi apostolique, dans le moment deuil, tristesse, qui te supporté nous en pile. Que moi je voulais dire nous que nous sommes arrivés en Haïti, nous avons enterré maman nous, toute bagaille qui est bien passée dans l'ordre, discipline. Et puis nous avons fait un très bon voyage. Et puis toute bagaille était sous contrôle. Seigneur était en contrôle, toute bagaille. Moi je voulais remercier spécialement frère Cadet,
frère Clovis, il était qui nous toutes en Haïti, il nous de temps en temps, c'est comme s'il était suivi l'événement. Et puis, pasteur Amos, et puis, nous remercions le groupe d'âmes, l'église La Foi Apostolique. C'est comme ça, samedi, ma partie dimanche, maintenant samedi, je vais aller, je vais aller. Mais c'est comme ça tout, madame qui m'a mené mes potes, je ne sais pas. Tout le monde qui t'a mené mieux, tout ce qui t'a mené mieux, tout a voyagé ensemble avec. Et puis pendant que je planifié, je me dis, mais qui ça m'a fait? Si mesdames me disent, comment nous allons à l'aéroport? Je me dis, bien, ça m'a fait. D'après le taxi. Mais les filles disent ça. Et puis c'est comme ça, le Seigneur a envoyé frère Cadet par moi, qui portait tête par moi. Maman, qui était bon corps, qui était dans la prière, nous disons bon Dieu merci, nous louons bon Dieu grand et fidèle. Que bon Dieu bénisse. Amen. Quel est le content à mon Dieu? Quel est le content à mon Dieu? Mon qui n'a pas vivre dans le désespoir. Parce que mon Dieu a dossier chaque monde parle dans main. Ça fait Bible a dit ne vous inquiétez de rien, dites tout, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Donc, je ne vais pas parler trop d'un homme, mais cet homme, ce qu'il fait, s'il fait avec le cœur de Dieu, je vous dis, c'est un homme qui va avoir des couronnes. De qui s'agit-il? On va nous dire, regardez. Donc à ce niveau-là, effectivement, son bien-aimé, je ne sais pas comment, mais il doit penser qu'il peut être plongé pour les dons. C'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Donc ce matin encore, je n'ai pas fini, j'ai encore la joie, l'honneur, le privilège et la grâce de vous présenter sœur Emmanuelle Audrey, pour laquelle nous avions prié dimanche, et comme j'avais dit, donc ce matin, elle a rempli pour moi le formulaire d'adhésion, donc elle veut carrément devenir membre à part entière de l'église d'ici. Donc nous allons encore prier pour elle, pour cette bonne décision qu'elle a prise pour être avec nous dans l'assemblée. Vous voyez que c'est une jeune fille. C'est une jeune fille. Donc, à partir de maintenant, elle est votre fille. Amen. Elle est votre fille. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez pour devoir de la supporter, de l'encadrer et lui donner aussi, de lui prouver qu'elle fait partie d'une communauté chrétienne et qui a confiance en Dieu et qui travaille pour l'enlèvement. Amen. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. Il y a tellement de problèmes dans nos communautés, frères et sœurs. Nous devons faire une forme pour lorsqu'on vient la caille, pour nous la caille, nous donc nous allons prier pour lui. M'a invité ensemble avec nous. Nous allons prier. Maintenant, Seigneur Dieu, nous devons avec servant Emmanuelle Audrey, Seigneur, qui choisit, mon Dieu, pour faire partie de congrégation. Et la prions, mon Dieu, donne-nous la grâce nécessaire, la sagesse nécessaire, mon Dieu, d'offrir à cette jeune fille ce dont vraiment elle a besoin pour s'épanouir spirituellement, pour prospérer dans la foi, pour avancer dans ton œuvre sur terre, mon Dieu. Bénis la Mère de gloire, bénis les décisions qu'elle prend. Permets que notre Dieu, jour après jour, d'amour, est capable de contempler gloire, est capable de notre Dieu progresser dans nous-mêmes, mon Dieu, qui est capable de notre Dieu grandir spirituellement, Mère de gloire. Donc oui, avant de déverser grâce à la vie, mon Dieu, et permet que la communauté s'agisse sur notre Dieu, capable de faire suffisant Dieu grand pour capable de servir notre Dieu à l'épanouissement de ton royaume, à l'établissement de ton royaume sur la terre des hommes. Bénis-la et conduis-la pour nous, Père de gloire. Agis puissamment dans sa vie. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue. Alors, nous avons voyagé
voyager. Amen. On voyager dans la gloire. Est-ce que vous voyagez dans la gloire? Amen. Combien de vous voulez voyager dans la gloire? Amen. Amen. Il y a une gloire en bas ici aussi, gloire passagère. Gloire c'est gloire éternelle. Amen. Donc, il est préférable au niveau des gloires en bas, mais on tire profit de gloire en haut. Amen. Donc, en matin, nous, dans les minutes qui restent, nous allons continuer à vous parler de ce grand événement qui est l'enlèvement de l'Église, qui est donc le prochain grand événement que la terre connaîtra. Donc je ne sais pas quand, mais sûrement ça va bientôt arriver. Amen. Sûrement ça va bientôt arriver. Parce que Jésus-Christ dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Jésus-Christ n'est pas un menteur, frères et sœurs. Remarquez bien, lorsque vous étiez dans vos péchés, j'étais dans mes péchés, il a pris lui-même la décision de venir sur la terre, sachant qu'en arrivant sur la terre, il n'allait pas être bienvenu sur la terre. Amen. Sa présence sur la terre a causé pas mal de troubles. Et il a été rejeté presque partout. Ça va? Il a été rejeté presque partout, et même par ses propres frères. Mais, sachant qu'il était parti, n'est-ce pas, pour mon bien-être à moi, pour votre bien-être à vous, et lorsqu'il a dit sous quoi, sous ce petit bon Dieu, descendre sous quoi, il dit non, à cause d'Amos, je ne vais pas descendre. À cause de Saint-Denis, je ne vais pas descendre. À cause de Saint-Jacqueline, je ne vais pas descendre. Parce que c'est pour eux monter quoi. Donc, mais je comprends ça matin, ou même qu'il choisit, qu'il aime nous qu'on produit hasard. Et m'a dit, souvent on nous dit le salut gratuit, le salut éternel n'est pas gratuit. Le salut éternel a été payé par Jésus-Christ. Amen. Donc si Dieu paye le salut par Jésus-Christ, moi-même, je dois Jésus quelque chose. Amen. Amen. Je dois Jésus quelque chose. Vous comprenez? Donc par conséquent, ou même avec moi, nous avons des décisions à prendre. Notez bien, me dire, dans les plans de l'Église, c'est le prochain plus grand événement que la terre connaîtra. Et bientôt, bien aimé, la trompette de Dieu sonnera. Et que la trompette de Dieu va sonner, elle ne sonnera pas pour tout le monde. Elle sonnera pour ceux qui seront prêts. Amen. 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 La trompette de Dieu sonnera pour ceux qui seront prêts. L'Église devra être prête. Pourquoi? Parce que c'est pour l'Église que Jésus-Christ apparaîtra dans le désert. Et c'est pourquoi nous allons lire deux versets dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Ça va là? Voulez-vous vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, Éphésiens 1er, versets 3 et 4. Mais le verset sur lequel nous allons nous attarder, c'est le verset 4. Éphésiens 1er, verset 3. Louons Dieu le Père. Alors, ma Bible dans une version qui est un peu différente que les vôtres, donc suivez avec nous sur l'écran, mais les paroles sont pareilles, mais un petit peu différentes. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens. Je reprends. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints, sans défaut, à ses yeux, dans son amour. Ça va? Je dis bien, ma version est un petit peu différente. Merci, asseyez-vous. Je crois avoir dit à l'église ici, à vous qui dites être l'église de Jésus-Christ et qui s'attendent un jour à entendre le son de la trompette pour être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, il y a des conditions, il y a des critères, il y a des signes. Avions-nous dit le premier signe
Donc, le premier critère que vous devez gagner dans la vie et au sud, que c'est vrai, c'est la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance nous fait tout simplement passer des ténèbres à la lumière, de l'enfant du diable à l'enfant de Dieu. Ça va? Et il nous donne aussi l'occasion d'avoir un certificat qu'on appelle le certificat d'adoption. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu parce que nous ne sommes pas le fils légitime de Dieu, parce que la Bible dit Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc s'il dit son fils unique et Dieu a encore d'autres fils, donc par conséquent, nous comprenons que Paul a raison pour dire que nous sommes adoptés. Ça va? Donc la nouvelle naissance nous amène à l'adoption. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Donc nous avons un certificat d'adoption signé avec le sang de Jésus-Christ. Donc par conséquent, si vous êtes toujours sur la couverture de ce sang, quand la trompette de Dieu sonnera, certainement j'entendrai et je me lèverai pour aller à la rencontre du Seigneur. Ça va? Donc, le deuxième signe que nous devons gagner dans nous, pour prouver nous vraiment que nous sommes capteurs le son de la trompette, c'est que nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est même genre manger la parole. Mettez la parole en application. Faites ça, mon Dieu, vous faites. Marchez, Jean, mon Dieu, demande marcher. Parlez, Jean, mon Dieu, demande parler. Agissez, Jean, mon Dieu, demande agir. Fonctionnez, Jean, mon Dieu, demande fonctionner. Parce que nous souvent dit, tout disciple accompli est comme l'église à la matin. Elle ne va pas la prendre capitaine d'enlèvement. Par contre, qu'il est l'enlèvement. Peut-être c'est plus tard. Et si ça fait nous prendre temps, moi-même pour la tête, d'abord, pour me dire, je ne vais pas rater tant ça. Je ne vais pas rater l'occasion ça. Je ne vais pas rater pour qui ça, parce que c'est ça ma joie. C'est ça ma fierté d'être. Amen. Un enfant de Dieu. Pour me finir avec souffrance, pour me finir avec problème, pour me finir avec humiliation, pour me finir avec moquerie, et ceci c'est même de la part de mes frères et de mes soeurs. Ça va? Vous comprenez? Dans l'évangile, lorsque vous commencez les millions, si vous ne pas planter dans le Dieu, la crasé ou la tête. Ça va? Ça fait au même, vous besoin de ton identité, mon Dieu. Vous besoin de ton qui nous est, mon Dieu. Les envoyés au assou pour ça va ébranler parce que des bousons, des mangos, vous besoin de comprendre ça. Qui t'a tout frères et sœurs? C'est mon mal, non? L'on a marché à mon Dieu et puis il n'y a pas l'homme. On dit bien, l'on a marché à mon Dieu. Il n'y a pas l'homme. Ça veut dire qu'on atteint une dimension qui n'est pas pour atteindre, ou bien pas besoin. Ou à pas tenir à haut, ou à pas pour atteindre, ou bien pas besoin d'appartenir. Amen. Ou qu'on pas pas besoin, ou bien qu'on connaît. Ça va? Amen. N'a vu nos monde vieux, on est jaloux. Amen. Et nous ne pouvons pas prendre ça loin, nous ne pouvons pas prendre ça loin, nous prenons ça de papa. Amen. Vous avez pour père, les gars, il était jaloux, il était en vieille place pour Dieu dans le ciel, et puis il est d'accord pour le concocter, pour le renverser pour Dieu, et pour lui-même jouer l'adoration. Nous ne pouvons pas renverser pour Dieu. Même si nous ne pouvons pas renverser pour Dieu, nous ne pouvons pas renverser pour qui dans mon Dieu. Vous comprenez ça? Et c'est ça, fait l'homme marcher avec mon Dieu, chercher ton identité, au camper, à qui nous doit marcher, pour qui nous doit marcher, pour qui nous doit travailler. En plus, on a travaillé pour la faveur des hommes. Maintenant, dit l'église suspend de travailler pour la faveur des hommes. Amen. Alléluia. Ça va là? Amen. Deuxième principe là, ou deuxième raison, deuxième critère là, c'est donc de demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Demeurer dans la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ça, bon Dieu nous fait. Amen. Fonctionner, j'ai bon Dieu, mon fonctionne. Ça va là? Eh bien, troisième critère, troisième signe, chrétien doit marcher et vivre dans la sainteté. Amen. Ça me dit là, chrétien, captant son trompette là, il doit marcher, il doit vivre dans la sainteté. Et j'ai besoin de dire l'église la matin. Soit Saint-Jodias, ou connaissez, l'autre monde connaissait, qu'on était connaissé depuis dans l'éternité. Ça peut comme ça dire? Soit Saint-Jodias. C'est-à-dire que, où sont à part, où sont séparés des pécheurs. Même soit vivre avec eux, même
si vous avez du côté, mais vie ou pas vie, comportement ou pas comportement, attitude ou pas attitude, vous faites ça, mais vous-même vous pas qu'à faire ça, parce qu'en pile, vous comprenez chrétien libre. Non, chrétien pas libre, frères et sœurs. Chrétien, c'est esclave, mon Dieu. Amen. Chrétien pas libre. Chrétien, c'est esclave, mon Dieu. C'est esclave la justice de Dieu. Le ouais, tout le monde a bloqué, pas qu'à voquer. Parce que nous avons appel, nous avons destiné, nous avons vocation. Et nous comprenons que ça est indésirable dans la société. Ça va? Là, on plaît pour fonctionner comme ça. C'est pas tout le monde doit bienvenir. Jésus n'est pas bienvenu tout partout, frères et sœurs. Mais je dis, c'est grâce à l'Église, sauver. Soit dans le monde bienvenu tout partout, je veux tout sauver, on va dans ce ciel encore. Pas prendre tout le monde, quand on travaille pour bravo l'homme. Et même l'homme doit bravo pour aimer. Il doit bravo pour le haut, et même pas bravo pour le grâce. Amen. L'homme, à science, l'homme, l'amour, l'homme, pas du risque. Et il est le matin, on va tout vraiment. Souvent, si on fait cadet comme ça, on garde tout. S'il est dans le monde, il va la comme ça. C'est l'amour de Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça fait qu'il est tout. Monde qui comme ça, et que c'est notre bon Dieu, je veux comme ça, même s'il fait ça, il fait au ballon calotte, il a toujours fait encore. Il a toujours fait encore parce qu'il n'a pas fait pour des récompenses dans le monde. Il fait pour bon Dieu. Il fait pour bon Dieu. Tu comprends son monde quand Jésus-Christ dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa foi et qu'il me suive. Il dit dans la tête, si Jésus te prend couvre, il prend calotte, il prend soufflet, il prend cracher. Ça t'arrivait toujours dire. Alléluia. Ah, à l'ancien, la frère et sœur, bon, petit prix pour le payer. Jésus-Christ paye gros prix, à nous, un petit prix. Amen. Le sacrifice de notre moi, de notre ego, de notre chair. Tant que notre chair n'est pas sous nos pieds, nous sommes l'esclave du péché. Ça va? L'esclave du péché. Avant, on va avoir tout nos volcans ou voltiger. Et alors, pas que nous chanter passer. Pas que nous prier passer. C'est donc une fois Jésus fait mon boucher pas mal de réponse. Pas parce qu'il a des réponses. Amen. Qui ne nous donne des réponses dans le bail ou échoué. Est-ce que vous savez ça? Qui ne réponse dans le bail ou échoué. Vous comprenez l'homme à réponse intelligente? Non. Ou échoué. Dans Lévitique 11, verset 44-45, on voyage à travers les Écritures. Il y a quelqu'un sur là avec nous? Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez comment? Saints. Comment? Car je suis saint. Et vous... Je n'ai pas fini. Ok. Donc, ok. Car je suis saint et vous ne vous rendrez point impur par tous ces reptiles qui rentrent sur la terre. Ok. Frères et sœurs, qu'on est là, nous sous l'ère de la grâce. Qui te dit nous? Nous dans l'ère de la grâce. La loi fait la différence. On bonne bête impure. Si nous avons manger, alors c'est pas pour nous, non, c'est pour juifs. C'est pour juifs. On bonne bête impure. Si nous mangeons, nous venons impurs. Ça va? Nous venons impurs. Mais je dis, d'après ma compréhension, et d'après ça, l'évangéliste Marc, dis-moi, m'a dit, ou frère, avec seul. Ou qui doit manger le tuer, il a tué cher. Mais si non, on est caché en bas sans Jésus, pas qu'à rien. Donc je dis peut-être qu'on va faire attention à ce qu'on manger dans le magasin. Il n'y a aucun problème à ça, c'est bon. Mais faire attention à ça qu'on saute en dedans. Amen. Parce que souvent dit ça, souvent nous poulet dans la rue, alors manger, quittez-nous. D'ailleurs, nous mangeons poulet. Amen. Et toute bête, la Bible est déclarée impure. Je dis, si nous mangeons, frères et sœurs, ce n'est pas ça qui a pouillé.
Amen. C'est pas ça qui a pouillé tout. Parce que les mecs qui t'aiment pas gagner, pas gagner absolument rien. Il rentre dans l'homme qui souille l'homme. Mais ça qui souille l'homme, c'est ça qui saute dans l'homme. Amen. On va attendre, pasteur, mais d'où vient-tu, pasteur, avec parole ça? Tournez avec mon nom, Marc, chapitre 20. Faut pile et pour pas manger ci, pour manger ça, et puis l'angle. Oh. Est-ce que tout le monde l'avait? Je vais prendre du passage, ça va me faire encore un bon 30 minutes. Pas besoin. Amen. Marc chapitre 7, on commence à partir du verset 18. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dedans entre dans l'homme ne peut le souiller? Ça va? Comme il a dit, c'est rien, frères et sœurs. Rien, c'est rien. Attends, on mange, pas quand on boit sous un homme. Quelqu'un d'autre, quand même, tu es cher, mais quand tu as un homme, on ne peut pas affecter parce que non, on se la couverture du sang des cheveux. Amen. Vous avez ça là? Ah, attendez ça, frères et sœurs. Donc, le bagage où manger, ce n'est pas souiller, non, c'est action. C'est façon d'agir. Façon de traiter le monde qui a bu alors. Amen. C'est ça où vous poison pour nous. Ou besoin d'analyser, ou besoin de réfléchir, ou besoin de valider son actif en sorte que vous ne pas détruire dans nous. Et puis là, vous dites, oh, il va manger ça, il va manger. Non, ce n'est pas manger ça, il va manger. On va manger, pas faire pour nous. Attendez, mais ça dit encore. Verset 19. Car cela n'entre pas dans ton cœur, mais dans ton ventre. Puis s'en va dans les lieux où secrets qui purifient tous les aliments. Et le verset 20 nous dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souffre. Amen. Peut-être que nous crapons dans la rue manger. Mais on sait les paroles qui sont dans la bouche, l'empoisonner et l'empoisonner environnement. Amen. L'empoisonner et l'empoisonner environnement. Et ça fait nous besoin d'intelligence, mais c'est ce que nous servir, mon Dieu, dans l'ère de la grâce là. Amen. C'est bon Dieu dans l'ère de la grâce là. Donc, si la loi a sauvé Jésus par la vie, la loi n'a pas sauvé. La loi, ce n'est qu'un miroir. Un miroir pour dire, mais où ça? Un miroir pour dire, mais yeux sales, mais figure sale, parce qu'il y a un côté qui a encore à yeux. Donc, mais la parole de Dieu, c'est le miroir. Amen. Les douces qu'on est là sont faits, ce n'est pas la loi, mais laver le visage, c'est vous qui pleurer, pour prendre de l'eau. Amen. Ça va? Amen. La loi cadeau, ça c'est péché. Mais il va se pécher avec ça. Ça va? Amen. Et ça veut dire la parole de Dieu. Comme a dit l'autre, c'est la lumière. C'est la lampe du chrétien. Et quand nous marchons sur la parole de Dieu, nous certains n'avons pas côté guéri. Nous certains n'avons pas côté guéri. Nous certains n'avons pas côté congrès sale, nous avons besoin de pieds, nous souliers parce que c'est sale. Ça va? Alors, texte là dit nous comme ça. Je vais retourner dans Éphésiens avec nous. Je me remets ça. Il dit que avant la création du monde, ça va? Dieu nous avait déjà choisi pour être siens, ça veut dire pour nous parler. Dieu choisit nous pour nous c'est nous parler. Et qui t'aime tout dans Jean 15, Jésus-Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Avant même le monde ça a existé, on était choisi pour me saint. Non seulement pour me saint, mais pour me sien. Ça veut dire pour me saint, pour me parle. Et maintenant, on veut dire l'église, sous ce monde pas Jésus, on connaît. Est-ce que l'église a là? Sous ce monde pas Jésus, on connaît. Pour qui ça qu'on connaît? Parce qu'on a la parole, on a le Saint-Esprit qui peut conduire dans toute la vérité, qui peut faire qu'on vrai, distinguer vrai du faux. Amen. Mais on connaît, Jésus-Christ baille cet esprit mandat ça.
Lorsque Jésus qui était sous terre, c'est l'étape dit décision, fais ça, fais ça, fais ça, pas fais ça, pas fais ça. Pas vrai? Mais Dieu a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je prie le Père et il me l'enverra en mon nom. Et il sera avec vous. Et il y a un mandat de vous conduire dans toute la vérité. Amen. Il y a un mandat de vous instruire. Il y a un mandat en même temps de vous rappeler. Parce que tout souvent, très souvent, nous sommes souvent des auditeurs. Oubliez vite. L'année passée, nous sommes tombés quelque part, et puis chemin faisant, nous lever. Et puis, c'est que 12 mois cassés sous lui. Nous tournons tombés même côté encore. Il va pas comme ça, c'est sûr. Amen. C'est vrai, la Bible a dit. Juste là tombé 7 fois. Il est levé. Mais pas pour habitude de tomber. Pas pour habitude de tomber. Parce que souvent quand on dit nous ça se fait, ça qui était quelques gifs. Les anges qui étaient nous prendre, c'est parce que nous allons tout travail. Parce que nous comprenons nous avons des gardes du corps. Nous avons des gardes du corps. Et ces gardes du corps, il y a qui de matin, midi, soir. Mais leur fatigué trop tout. Leur nuit trop tout. Ils comptent quitter un bon gif. Et après ces gifs, on va réfléchir. Pour pouvoir c'est dans la tête, non, c'est dans l'incrédulité, c'est dans la persévérance, c'est dans la voie mal qui comprend gif ça. Parce que la Bible a dit l'an de l'éternel, quand vous pouvez oublier ce qu'il est. Non, on se contente de dire l'an de l'éternel, quand. Mais il faut continuer. Autour de ceux qui le craignent. Ça va? Autour de ceux qui le craignent. Donc, bon Dieu choisit pour nous saints. Et nous continuons que deux sortes de sainteté. Une première sainteté, que c'est dans Jésus nous joigne ça. C'est sainteté Jésus-Christ. Bon Dieu prend, lorsque Dieu nous m'a demandé pardon pour péché, il prend sainteté Jésus à mettre dans moi. Et c'est ça fait si nous convertissons seconde ça, et puis c'est qu'on a appris à mourir sauver pour l'éternité. Est-ce que vous entendez ça? Nous convertissons dans seconde ça, et puis c'est qu'on a appris à mourir, et puis conversion dans le réel, nous sauver pour l'éternité. Mais si nous avons vivre 1 heure, 2 heures, 3 heures après ma conversion, donc il bagaille mal de qu'on fait pour me quitter. Je ne sais pas exactement ça. Donc, toujours il y a un problème avec ça, frères et sœurs, je ne peux pas cacher pour me dire oui. Salut éternel, on ne peut pas perdre salut éternel. Donc, si vous perdez vos bagages, ce n'est pas salut éternel, mais parce que ça veut dire si vous avez l'éternel, terminologie éternel, pas éternel pour, donc vous ne pas besoin de nous bon salut éternel, vous ne pouvez pas l'après. C'est côté tout, que salut, vous ne pouvez pas changer. Ça va? Ça va? Ou te dit, vous gagnez, vous ne pouvez pas changer. Après, on va commencer par prophétiser. J'ai fait des miracles en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. J'ai chanté en ton nom. J'ai joué de la flûte en ton nom. Mais le maître dira ouvertement, je ne vous ai jamais. Alors nous nous comme ça, si nous parlons encore comme ça, c'est pour ne pas baisser l'illusion. Non, puis le gros prédicateur dans l'État dit, oui, il était dans mon Dieu, il chutait, et puis il parle. Mais mon cher, c'est pas vrai, pas dans mon Dieu. Il va jamais pour sauver, il va jamais convertir. Il vient de faire miracle, il vient de dans mission, il vient de prêcher l'évangile pour sauver lui-même. C'est pour nous comprendre ça. Parce que si il y a des gens là dans la zone, ça, qui peut sauver pour sauver la soeur. Parce que sauver à la il a maté. Ma douce, pas parce que bon l'argent pour sauver. C'est pas parce que berger la carte pour sauver. Son erreur est vrai, mais c'est pas ça comme ça. Ça bon salut. C'est foi dans Jésus-Christ. Le sacrifice calvaire. Puisque moi, je connais son péché, et je connais ça du péché, c'est la mort. Et puis, je me dis, je ne parle pas mourir dans le péché. Donc, par conséquent, je accepte Jésus comme sauveur, et puis, je me salue par la grâce. Ça va? Donc, maintenant, frères et sœurs, bon Dieu, dès avant la fondation du monde, il était déjà choisi pour me dire, mon parle, non seulement me mon parle, mais pour me dire, mon saint.
Amen. Pour le monde qui est sanctifié. Et le monde qui est sanctifié, c'est un monde qui a part. Qui pas dans mélange. Qui pas dans toutes sortes de mélange, toutes sortes d'amalgames, toutes sortes de sauces. Amen. Côté vous aller là. Amen. Côté tout mouvement a fait là. L'église lycée. Là, il y a tout bête. C'est pas ça, mon Dieu dit, les gens parlent. Puis d'aime aussi Jésus sauve seul, mon écart sauve en pile. Amen. Comment ça dit là? Si sans Jésus, assez puissant, assez efficace pour sauver un crime, et nous connaissons sans pile qui sauve. Donc si vous ne pas sauver, ce n'est pas sans pas fort. Si vous ne pas sauver, ce n'est pas sans pas puissant. Si vous ne pas sauver, par volonté, Jésus pas pour sauver. Nous disons ça déjà. La doctrine de la prédestination, en plus, nous avons un problème avec ça. Nous n'avons pas de problème avec du tout, raison, nous n'avons pas de problème avec Dieu dans son omniscience, il compte qui nous a sauvé. Et dans son omniscience aussi, il compte qui nous a sauvé. Amen. C'est ça fait, puisque lui-même, il compte qui nous a sauvé. Moi-même, je ne peux pas même faire, même il qu'on aime sauver. L'homme vient faire qu'on est assis, me sauver comme pour me sauver. Ça va? Comme pour me sauver. Et c'est ça fait qu'on a l'homme privé qui est l'âge, une compréhension. Moi, je suis prédestiné pour me sauver. Mais là, nous venons là, je me répondre, je me dis non, je relève. Je relève qu'on a pas de choix. Puisque je suis prédestiné pour me sauver, pas aucun démon en fait qu'à quel démon. Moi-même. Pas aucun démon en fait qu'à quel démon. Parce que bon Dieu te prévoit. Il te planifié. Il t'a organisé salut, l'homme pas vini, mais l'homme vini pour la pour le monde de chercher. Ça va? Et on est dans un million de monde. On est dans un million de monde déjà. Ça va? Il aime tout, même si c'est un seul pécheur qui est sur la terre, Jésus a pu mourir. Amen. Si, par contre, Hitler qui tuait 6 millions, par contre, comment il finit, mais nous garantons, s'il t'arrive en côté, il était réalisé, il commet trop de crimes, il fait trop de massacres, génocide, bagaille terrible, et puis il met chez nous la terre, il convertit pour le vrai, sous le monde dans ses mains. Mais c'est comme ça, nous, si pas jamais prendre conscience de ça, la route va dans l'enfer avec Satan. Donc ce n'est pas quantité de péché que bon Dieu comptait, que bon Dieu considérait, ces jours à prendre décision, ces jours à changer. Si je dois remettre la vie au Seigneur, si je dois prendre décision pour marcher avec mon Dieu fidèle, c'est ça qui est important pour mon Dieu. Il te connaît même après persévérance, après conversion, tu as tombé encore. Il te connaît ça. Mon sous tes sauves, pas caricataire. Moi-même, tout ça. Sous tes sauvé, on va tomber, on va pleuver encore. Et le besoin de comprendre que Dieu pas nous, c'est pour mentir. Il va tout bagaille pour pas faire. Vous comprenez? Donc maintenant, nous voulons parler de cet événement, ce grand événement qui doit arriver bientôt, l'enlèvement de l'église. Et l'église que bon Dieu a pu chercher à son église sans tâche. Ça va? On l'église sainte. On l'église pure. On l'église entièrement immaculée. Ça va? Et je vais inviter pour lire avec moi Éphésiens. Chapitre 5. Si vous arrivez là, avec, je ne pas dire toute prétention, je dis toute bagaille. Jamais. Mais sauf que, ça fait quelques semaines que je parle de l'enlèvement. Vous avez besoin d'accepter Jésus comme sauveur. Et lorsqu'on fait accepter comme sauveur, vous avez besoin sûr qu'on demeure dans Jésus. Et lorsqu'on fait demeurer dans Jésus qu'on est là, puisqu'on demeure dans Jésus, c'est sûr que vous entamez, ça veut dire perfection progressive. Ça va? Comme perfection positionnelle que vous gagnez dans Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est dans vous, ou dans Jésus-Christ, ou saint. Mais qu'on est là, puisque Jésus est dans vous, sainteté, Jésus a poussé à telle perfection positive. Comment on dit là? Progressive là. Perfection progressive là. Ça c'est wall power. Ça c'est wall power. C'est possession. Perfection positionnelle à Christ la roule ou même perfection progressive à force de chercher. En abandonner le mal, en s'éloignant du péché,
Car serviteur qui est créé, puis l'autre dit, nous n'avons pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous comprenez? Qui est nous frères et sœurs? L'on a un souci pour nous sauver. Qui parle de l'eau de tout le monde. L'on a un souci pour nous sauver. Quittez-nous. Il y a un cher au mandé. Même si Chawel va mourir, ou pas pour y aller. Non. Parce que ça parce que nous sommes mourir dans le chef, pas mourir dans le monde. Amen. Ça va? Nous sommes chef mourir, parce que d'ailleurs chef destiné pour nous. Mais non moins. Amen. Ça fait, nous besoin de lumière ça, frère, c'est sûr. Nous prenons sur la chair. Nous caressons chez nous trop. Nous soucions chez nous trop. Et puis nous laisser à la dérive. Nous laisser, n'est-ce pas, à la merci de quiconque. Ça va? Dans Éphésiens chapitre 5, nous devons comprendre la nature de l'église, Jésus qui a venu chercher. Et laissez-moi vous dire une chose. Il ne faut pas s'attendre à avoir 70 ans. Parce que nous pouvons dans les absolus, dans le complète absolu, il y a des gens qui sont dans Amen. Il y a des gens qui ont bien un mois, il y a des gens qui ont 2 mois, il y a des gens qui ont 100 ans, il y a des gens qui ont 80 ans. Donc par conséquent, n'attendez pas d'avoir 80 ans pour prendre une décision pour votre âme. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont. Ça va? Éphésiens chapitre 5. Écoutez ça. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Frères et sœurs, moins appelés, nous appeler pour lorsqu'on parle dit dans la Bible. Pour nous répéter, pour nous chercher, pour nous est-ce qu'il est applicable à la vie. Est-ce qu'il est dans la vie non plus? Là, il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ. Est-ce que tout le monde qui a levé les mains pour dire, parce que si nous tous l'église, nous tous consacrés là, est-ce que nous qui a levé les mains nous dire oui, nous sommes soumis à Christ? Est-ce que nous avons ça? Nous sommes soumis à Christ? Donc, qui t'aime tout, c'est déjà très bien du fait qu'on ne compte pas faire ça. Si on n'a pas fait ça, on sait qu'on peut faire, il faut faire. Amen. On va faire, il faut faire. C'est pas bon pour lever le main et puis alors qu'on n'a pas fait, ou pas savoir lever le main. Même si pasteur ne pas connaître, frère ne pas connaître, frère ne pas connaître, mais mettre l'église à connaître. Amen, mettre l'église à connaître. Nulle créature n'est cachée aux yeux de Dieu. Amen. Écoutez bien la suite du verset. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes les choses. C'est pas la mouillée. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Là aussi, pas Amérique là. J'en maltraité Jésus. Comment maltraiter? Par comportement, par attitude, amen, par action, par réaction. Pour maltraiter. Et quand on a là, on a campé, il faut pour dire, oh, si Jésus a vu dans chez nous, on a là, on a caressé, on a balbé, c'est pas, on a crucifié encore. Ça va? Parce que ce qu'on comprend, à chaque péché, on fait ses clous encore, forcément. Ni moi-même, ni moi-même, chaque péché, on fait ses clous encore, forcément. Ça va? Mais quoi ça me dit là? Et c'est ça fait me dit, si tu viens dans chez nous, on a cloué encore. Parce que nous avons preuve, nous avons exemple qu'elle mourit vrai. Il ressuscité vrai. Et pour qui ça va ressusciter? Pour capable justifier, pour faire vous connaître péché de pardonner. Je ne tiens pas étranger pour vous dire, c'est petit bon Dieu, continue à faire les mêmes affaires d'autres fois. Ça va là. Verset 26. Jésus-Christ s'est livré pour son Église afin de la sanctifier par la parole de Dieu. Alors je comprends Jean 15, qui dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, encore une fois, je vais ajouter, ce n'est pas de l'eau minérale qui a coulé là, c'est toujours la parole. Ça va?
C'est tout la parole. Parce que l'homme il a ça pas donc que pouvoir purificateur là-dedans. Ça va? Oh, vous avez là? De l'eau dans la piscine, de l'eau dans la fleur, de l'eau dans Saint-Laurent. En plus, on comprend depuis au plongé, c'est la pure, c'est la vraie, frères et sœurs. Sous plus, c'est le jour de convertir. Amen. Ce jour de convertir, c'est la vie pure. Quand Corinthiens 12 nous dit ça. Amen. C'est jour ça, où il manque pour Christ. Ça va? Texte à continue pour dire que après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Cette église quoi? Glorieuse, comment? Sans tache. Est-ce que l'église a des taches? Est-ce que l'église est tache? Est-ce que l'église est tachée? Oh, l'église n'a pas qu'à répondre. Mais c'est même sous pas dit, bon, je connais. Non. Nous ne pouvons pas arriver là côté de besoin hier. Amen. Mais nous on voit. Nous on voit. Nous avons lutté. Nous avons gourmé. Nous avons travaillé. De mieux en mieux. Ça va l'église. Ça va. Ma prêche au bout même plus. Attendez ça. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et... Eh bien, l'église là, l'on arrive dans la dimension ça. On va entendre facilement le son de la trompette. L'on arrive dans la zone ça. On va entendre facilement le son de la trompette. Et c'est là. Et nous, ça va être merveilleux, ça va être glorieux. Il y a des millions d'hommes, des millions de femmes, petits et grands, qui ont levé dans la poussière, dans la tombe, et des millions aussi pour être transformés en éclat d'œil au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ. Oh, l'église a dit, tant pour lever pour prêcher l'évangile avec le pasteur. Il temps pour lever pour prêcher l'évangile avec le pasteur, parce que vous voulez tout ça. C'est pas bagaille nous pas jamais tendez, c'est pas bagaille nous toujours tendez. Et demain, c'est pas un jour glorieux. Un jour glorieux. La glorieux pour certains, mais pour tous. Pour seulement ceux qui seront prêts. Ça va? Frères et sœurs, soyons prêts. Soyons prêts. Mais sainte et irréprochable. Sainte et irréprochable. Tiens, je ne sais pas si mon irréprochable dans l'assemblée. Oh, toute gloire, c'est pour le Seigneur. Il y a des gens qui atteignent déjà son apogée dans la perfection, toute gloire est au Seigneur. Mais c'est le vœu de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu que tout le monde arrive à sembler avec Jésus. Amen. Sembler avec Jésus. Et quand on va arriver, parce que au contraire, mon Dieu, est-ce que ma pousse à la terre là, d'accord avec moi, au niveau de sainteté, ou pas de gens qui atteignent comme ça. Au niveau de sainteté, ou pas de gens capables d'atteindre comme ça. Mais par contre, dans le cheminement avec mon Dieu, dans le processus de perfection, ou pas arriver au côté de mon Dieu, pas certainement une volonté pour vivre dans le côté de maison rivière. Et puis c'est lui qui a complété. Celui qui a commencé cette bonne œuvre, vous la rendra parfaite. Ça va? Ça va? Il y a des îles, ça fait pour sembler avec Jésus. Il y a des îles, ça pour atteindre, n'est-ce pas, niveau de perfection pour Dieu, niveau pour la compléter le même. Amen. Il y a l'évangile sous au capable d'attendre. C'est pas sacrifice, bon Dieu, besoin, c'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance. Quand il sacrifice nous fait, et puis nous quittons l'obéissance derrière, le prophète Amos dit nous ça ouvertement. Fils suspend faire bruit dans tes poids.
suspend fait pour nous. Nouvelle lune, c'est pas ça qu'on a besoin. Maintenant, l'église, ça devant nous, droit bloguer, nous ne pas rater. Les droits blogués ne pas rater. Et Jésus attend de ça pour. Parce que tout chrétien, autant qu'il soit là, qui a souffert. Tout vrai chrétien a souffert. Parce que il y a faux chrétien, oui, il y a faux chrétien. Oui, il y a vrai chrétien. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous. Mais sur la seule. Alors, Dieu veut que son église soit sainte. Pour Dieu voulait que nous marchions dans la sainteté. Il voulait que nous marchions dans la sainteté. Et ça qui amène dans la sainteté, c'est l'obéissance à la parole. Amen. Donc, matin, ma petite là. Donc, ces trois éléments, ces trois signes, ces trois critères, si vous vraiment gagnez dans la vie, ou né de nouveau, ou camper dans la parole de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, ou maintenant envie de sainteté, avant un pouvoir sur la terre ou sur la paix. La paix de Dieu sur la terre.